Bonjour à tous. Dans cette nouvelle vidéo, on va voir ensemble un petit peu le terme rebuild, ce que ça veut vraiment dire, pourquoi on voit beaucoup d'Direct à vendre avec le terme rebuild à prévoir ou rebuild fait. Ce qu'il faut savoir là-dessus, pourquoi c'est une étape importante dans la vie de la voiture, et puis vraiment à quoi ça sert dans le fond. Alors, tout d'abord, le terme rebuild vient de l'anglais qui voudra dire reconstruire, refaire. Donc ce n'est pas un terme qui s'applique uniquement à la Direct. Ça peut s'appliquer à n'importe quel type de fabrication de moteur sur n'importe quelle voiture. Ça veut dire juste qu'il faut refaire le moteur. Donc rebuild, refaire, le moteur de la voiture. Alors refaire pourquoi? Voilà, c'est ça la grande question. Alors sur la RX-8, le moteur est particulier, le moteur rotatif. Et le Renesis, justement, ce bloc, est un moteur qui tourne assez vite. Sur la version 231, il prend plus de 9500 tours. Pour un moteur de série, c'est énorme. Et du coup, comme il tourne vite, forcément, il s'use plus vite. Voilà. Et les ingénieurs de Mazda ont poussé le vis à faire un bloc atmosphérique le plus poussé possible. Donc en fait, ils ont mis tout à la limite, que ce soit surtout la segmentation ou les autres pièces. Tout est calculé pour faire un maximum de régime, un maximum de sensations, au détriment de la longévité pure. Donc en gros, on se retrouve quasiment avec un moteur, on pourrait presque dire de compétition si on veut. En fait, c'est un moteur voilà, qui fait, il va faire pas beaucoup de kilométrage, mais il va développer une puissance importante durant ce temps-là. Donc il y a des pièces qui sont dites non d'usure, des pièces moteurs qu'on peut conserver lors d'un rebuild. Et le rebuild vient justement, on ouvre le moteur pour changer les pièces usées. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au tout début de la création du moteur, quand Mazda a fait ses essais, ils étaient partis sur un bloc quasiment tel qu'on le connaît, sauf avec une segmentation typée RX-7. Donc la RX-7 avait un turbo, elle a des segments plus gros pour supporter la suralimentation, et donc Mazda était parti là-dessus. Sauf qu'ils se sont rendus compte que avec la prise de régime, etc., il fallait encore alléger les internes pour monter plus haut en tour, moins limiter le moteur, moins limiter les frottements, etc. Donc ils ont mis une segmentation très très fine, jusqu'au plus fin possible. Donc vous avez vraiment des segments, ça par exemple, voilà, ça par exemple c'est un Apex, c'est la segmentation le segment le plus connu sur les rotatifs, l'Apex. C'est le segment qui vient en fait au bout du rotor, là vous voyez, vous en avez 3 par rotor, donc 6 en tout sur la voiture, qui vient frotter le long du housing tout le temps en permanence. Ces segments-là, voilà, à 100 000 généralement, ils sont proches de la fin ou pas loin. Donc en fait, quand on dit rebuild préventif, c'est-à-dire qu'on vient ouvrir le moteur aux alentours des 100 000 km pour changer principalement toutes ces pièces-là, de peur qu'elles ne cassent ou alors qu'elles soient tellement devenues très fines, puisqu'elles s'usent au fur et à mesure de leur vie, et qu'elles sortent de leur logement. Et quand elles sortent de leur logement, le moteur il casse direct. Alors en fait, voilà, un rebuild préventif, généralement sur la RX-8, il tourne aux environs des 100 000. Un peu avant ou aux alentours, il ne faut pas traîner. On ouvre le bloc et avec un peu de chance, on peut conserver quasiment toutes les pièces importantes du moteur, que ce soit donc les rotors, vos plates, ou alors toute autre pièce autour comme les housings. Bon, ils sont sur l'étagère, vous les avez déjà vus dans d'autres vidéos, mais voilà. On peut quasiment tout conserver et ne faire que la segmentation. C'est ça qui est important, il faut le voir comme une distribution sur un véhicule classique en fait. Tout va bien, mais par prévention, on démonte pour changer la courroie pour pas qu'elle casse. Là c'est pareil, sur un rebuild, on vient ouvrir le moteur, tout va bien, on peut conserver toutes les pièces qui valent très cher, et ne venir que en fait, l'entretenir en remplaçant la segmentation qui est usée par une segmentation en état. Alors évidemment, ça n'empêche pas que quand on démonte le moteur, même s'il a 90 000 ou 105 000, il faut quand même contrôler l'ensemble des pièces. Et malheureusement, des fois, il peut arriver qu'on en change une ou deux. Mais voilà, c'est ça qu'il faut savoir. Le rebuild à 100 000, c'est principalement pour la segmentation qui arrive au bout. Si on attend trop longtemps, généralement, il vaut mieux changer le moteur complètement. Un moteur neuf, ça se trouve aux alentours de 4 500 5 000 euros TTC chez Mazda. Et là, c'est plus sécurisant de tout changer complètement. Le moteur, il arrive, vous récupérez tous les périphériques extérieurs, vous les remontez sur le vôtre et c'est reparti. Donc voilà. C'est une chose qu'il faut se rentrer dans le crâne, c'est un peu dur, certains sont contre, il y en a qui ne sont pas d'accord avec moi. Moi par expérience, je sais que voilà, j'ai rien qui va donner tort. Prenez ce cap-là en tête, il ne faut pas avoir peur d'ouvrir à son bloc avant 100 000 et de le porter. Alors soit on le sort de la voiture et puis on l'amène chez quelqu'un qui sait les rebuilder, que ce soit un professionnel ou non, attention, il y a beaucoup de charlatans sur le marché. Voilà, il faut savoir, soit vous confiez toute la tâche à un mécano, soit vous déposez le bloc à quelqu'un pour qu'il vous fasse ça, qu'il vous l'ouvre et qu'il vous échange vraiment le nécessaire. Alors, généralement, on change les segmentations, mais je ne vous ai pas parlé non plus des paliers. C'est un peu comme des coussinets, si vous voulez. On l'a vu dans la vidéo sur la lubrification.
les paliers d'excentrique et les paliers de rotor. Généralement, c'est bien de le faire en même temps puisqu'on y est. On y est, donc autant les changer. Et puis, tant qu'on y est, parfois, il est pas mal non plus de passer sur un petit street porting. Ça, je pourrais vous faire une vidéo dessus. On améliore un petit peu le transfert des gaz à l'intérieur des plates. On peut aussi en profiter pour passer sur de la segmentation renforcée. Je pense aux Apex, justement, aux petits segments d'arête. On peut prendre soit des Apex de marque Atkins en remplacement de l'OM, hein, des normaux, soit des Cryo qui sont légèrement plus costauds, ou alors un petit peu la roche des Apex pour la RX8, les Goupy qui sont vraiment de très bonne qualité. Et pareil, les side seals, les segments qui sont sur les côtés du rotor, on peut les tailler soi-même pour gagner un petit peu en compression et en performance. Toujours des choses qu'on ne pourra pas faire sur un bloc neuf, donc on peut en profiter pour améliorer un petit peu tout ça. C'est pas déconnant, c'est des bonnes choses à faire. Donc prenez des notes si jamais ça vous intéresse de faire ça. Et puis voilà, il y a d'autres petits trucs. Au niveau des joints d'eau, les joints d'eau Mazda sont très bien. Donc même si on fait un rebut, c'est bien de les garder, ils sont très bien. Les joints d'huile, tout ça c'est pareil. Juste vraiment les corners, les sides et les apex, on peut remplacer par de la segmentation plus costaud pour être tranquille dans l'avenir. Et puis voilà, c'est toujours une aventure, un rebut, c'est toujours une aventure sympa. Donc c'était juste une petite vidéo là-dessus. On va faire le rebut de la RX8 R3 blanche qui va rentrer ce week-end à l'atelier, pardon. Je parle un peu vite. Donc vous verrez un petit peu toutes les étapes comme ça. Elle a 92 000 km, le gars roulé à l'éthanol avant, il n'y a plus de compression. Voilà. Donc on va ouvrir, on verra bien si les segments sont au bout ou pas. Mais voilà, moi le message que je fais passer, c'est aux alentours de 100 000, compression ou pas, ça sert à rien. On fait le rebuild et après on repart pour 100 000. J'espère que la vidéo vous a plu et puis je vous dis à bientôt.